Bonjour à tous, et voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'origine et la chute de Satan. Alors, il faut bien se dire que Satan est une créature angélique que Dieu a créée parfaite. Nous avons une image symbolique de la description, comme le prince de Tyr, en Ézéchiel 28, versets 12 à 17, où il dit: Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, toi tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, je t'ai jeté à terre. Et un passage d'Ésaïe 14 nous dit aussi une image de la chute et des raisons de celle-ci. Pourquoi Satan a-t-il chuté? Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14 dit: Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur: Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Il faut bien se rappeler que Satan signifie adversaire. Il est aussi appelé le diable, qui veut dire calomniateur. Il est menteur, il est le père du mensonge. Et selon ce que dit le Seigneur lui-même, en Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Lui a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas préservé dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est là où Jésus parlait aux pharisiens, qui étaient des religieux et qui vivaient dans le mensonge, et qui Jésus leur rappelle que leur père du mensonge était bien le diable, pour faire le calomniateur, qu'on appelle ça. Mais nous avons aussi, pour nous, en tant que chrétiens, le Christ, qui est aux prises des ruses de Satan. Le Christ, lui, est prêt à tout pour nous défendre de la ruse de Satan. Parce que dans son amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous délivrer de la puissance de Satan. Celui-ci essaye de contrer le plan de Dieu en accord avec son caractère. Il cherche à tromper et se cache dans l'obscurité, car il est sournois et méchant. N'oublions jamais que le diable vit dans les ténèbres, vit dans le noir. Il ne veut pas qu'on le voie, il ne veut pas qu'il soit découvert. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière, parce que le Christ lui-même est la lumière de ce monde. Et nous brillons la lumière de Christ. Et dès que nous brillons la lumière de Christ, directement, nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu, parce que la lumière qui est en nous, elle brille et chasse les ténèbres dans le nom de Jésus. Dès son entrée dans son service public, Jésus est l'objet des attaques rusées aussi de Satan durant la tentation au désert. Mais par son obéissance sans faille, il résiste à ses assauts en se servant de la parole. Et il lie ainsi l'homme fort. Quand on lit Matthieu 12, 29, on voit Jésus tenté dans le désert par Satan, et que Jésus lui répondait par la parole, mais aussi Satan répondait par une parole de Dieu aussi. Satan connaît très bien la parole de Dieu et peut nous mettre en doute sur la parole de Dieu. Mais n'ayons pas peur, car si nous avons un doute de la parole de Dieu, nous n'avons juste qu'à prier et demander au Saint-Esprit de nous guider dans les choses à comprendre et à venir. Parce qu'au cours du ministère du Seigneur, Satan tentera encore de le prendre au piège dans ses paroles, en se servant des pharisiens. Il cherchera à nouveau à tuer le Seigneur par le moyen d'un autre Hérode, qualifié de renard, par le Seigneur lui-même. C'est-à-dire qu'au monde d'aujourd'hui,
nous avons beaucoup affaire à des pharisiens, c'est-à-dire des gens qui sont encore religieux, des gens qui ne vivent pas l'esprit et vérité du Seigneur. On ne vit pas une religion, on vit en esprit et en vérité avec le Seigneur. Et à la fin de son service sur la terre, avant qu'il soit livré pour être crucifié, Jésus a été encore l'objet du complot des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple juif. Ils tirent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. On peut voir dans Matthieu 26, 4 comment les sacrificateurs et les pharisiens cherchaient pour faire mourir Jésus. À la croix, le Christ est entré dans la mort, et par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. Parce qu'il a vaincu Satan, qui n'a pas pu le retenir dans la mort, il est ressuscité. Ainsi Christ a pillé les biens de Satan, lui arrachant les hommes qu'il tenait sous son pouvoir. N'oublions jamais que le Christ sur la croix a vaincu Satan. Et en ayant vaincu Satan, il a carrément détruit les œuvres du diable. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Les hommes sont des objets de ruse de Satan. Satan, vaincu à la croix, n'est pas encore anéanti, mais il le sera bientôt. En attendant, il déploie ses ruses pour nuire autant que faire se peut. Il cherche des hommes, des intérêts de Christ, des assemblées. Il cherche des faux apôtres, des faux docteurs, pour qu'on devienne esclave de ces gens-là et qu'on soit manipulé par des faux docteurs et par des faux apôtres. Et ils sont appelés alors enfants du diable. Et ça, on peut le voir dans 1 Jean 3,10 qui nous en parle. Comment ne pas devenir des enfants du diable. Parce que si on suit les faux docteurs et les faux prophètes, nous ne sommes plus des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du diable. On fait plus de mal que faire de bien. Apocalypse 12,9 nous dit « Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, et rôde en fait sur la terre à la recherche de ses victimes. » Satan rôde comme un lion pour attaquer toutes les victimes qu'il peut trouver, de façon à ce que nous, spirituellement parlant, nous soyons désobéissants à Dieu. Il cherche une désobéissance, il cherche qu'on ne soit plus dans la bénédiction, mais qu'on soit dans la malédiction. Donc pour mener à bien ces desseins, Satan peut se servir des hommes en les manipulant, comme il a fait avec Hérode. Mais il peut aussi, et c'est solennel, entrer lui-même en eux et les posséder comme cela a été le cas pour Judas. Il peut utiliser ses agents pour que des hommes soient possédés par des démons. Ainsi, de nos jours, ceux qui se livrent à la sorcellerie sont possédés par Satan ou par des démons. On ne s'en rend pas compte, mais il faut qu'on fasse attention. Satan peut entrer dans les personnes et par les démons. Il envoie des démons dans les personnes qui font des choses qui ne sont plus dignes de Dieu. Et Satan a une longue expérience de l'homme. Il sait sur quel point précis un croyant est plus en danger de céder à la tentation. Il se sert avec beaucoup de ruses, de diverses convoitises pour nous séduire. Aujourd'hui, ce sont les médias, adaptés au goût de chacun, sont à la disposition de l'ennemi, qui prend ainsi facilement place dans les maisons et même chez les chrétiens. Et ceux qui dirigent les médias sont généralement des incrédules, les hommes de main du diable. Ils poussent à diffuser l'erreur, le mensonge, la violence, la souillure. Ils prônent le laïcisme, mais ce n'est qu'un habit trompe-œil. Il s'agit en réalité d'une lutte en sourdine contre les choses de Dieu. Il y a une quarantaine d'années, une enquête auprès des responsables des chaînes de télévision a mis en lumière que l'un de leurs objectifs était d'habituer les auditeurs à la licence morale et au mal affiché. Aujourd'hui, on peut constater qu'ils sont très bien arrivés à leur fin. Aujourd'hui, les médias veulent que l'on voie seulement que de la violence, que de la haine, que de la colère, toutes sortes de choses qui sont malsaines. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui
quand quelqu'un est sauvé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que les médias n'en font pas la une? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne parlerait pas de l'Église? Tiens, une Église s'est réveillée spirituellement. Regardez la gloire de Dieu qui se répandit. Au monde d'aujourd'hui, on ne cherche plus la face de Dieu, mais on cherche toujours ce que le diable cherche et veut faire. Et à force d'en être baignés et même imprégnés, les hommes ne mesurent plus la gravité du mal. Ainsi influencés, ils deviennent toujours plus menteurs, violents, corrompus. La misère de ce monde va en augmentant. On a les meurtres, la corruption morale, ils font la quotidienne des journaux. Les hommes s'en émeuvent de moins en moins. Ils s'enfoncent dans ce bourbier et conduisent leur maître. C'est ces foules comparables aux moutons de Panurge, ressemblant aux troupeaux que les démons ont conduits à se jeter dans la mer. Aujourd'hui, nous sommes vraiment guidés par des hommes qui nous mènent comme les cochons dans la Bible, de Matthieu 8, 30, versets 30 à 32, où on parle que Jésus a chassé des démons dans un homme, et à un moment donné, ces démons se sont mis dans les cochons, et les cochons ont été conduits pour se jeter dans l'eau. Et nous sommes aujourd'hui encore arrivés à ce point-là, que si on ne fait pas attention, que si on n'a pas une vie de prière régulière, si on n'a pas une communion avec le Seigneur régulièrement, on risque d'être mené par des démons ou se laisser séduire par des hommes qui sont guidés par la chair, et nous ne faisons plus ce qui est spirituel et ce qui est de la volonté de Dieu, mais nous faisons ce qui est de la volonté du diable. Outre la souillure évidente, c'est le danger d'addiction. D'une part, c'est une chaîne qui a servi celui qui est pris au piège. Il n'est plus maître de lui. D'autre part, elle pousse celui-ci à gaspiller un temps précieux pour des vanités. Le temps que nous devrions consacrer au service de Christ lui est aussi dérobé. Cela ne vaut pas que pour les plus jeunes. Nous sommes concernés à tout âge. Soyons sur nos gardes. Demandons au Seigneur de nous être en aide afin que nous ne soyons pas tentés ou de nous connecter à tout ce qui est finalement au service du mal. Que le Seigneur accorde aux parents d'être sensibilisés aux dangers et de veiller sur l'âme de leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes vraiment appelés à veiller et à surveiller les âmes de nos enfants. Parce que Satan cherche une chose, à ruiner la prospérité spirituelle des croyants. Il s'efforce de faire tomber en premier lieu les plus fragiles, ceux qui sont à la traîne, ceux qui sont encore jeunes dans la foi. Nous n'ignorons pas les intentions, nous devons veiller pour discerner ses ruses, car c'est un astre brillant, il s'appelle Lucifer, la lumière, et peut se transformer en ange de lumière. Il cherche à nous tromper sur son vrai caractère et à nous séduire par ses paroles. Au monde d'aujourd'hui, Satan, ange de lumière, veut et essaye par tout moyen de nous séduire afin que nous ne suivions plus le chemin de Dieu. Et au fur et à mesure, au déclin de la chrétienté, il y a des fausses doctrines qui arrivent. Et gardons jalousement le bon dépôt que nous avons reçu, que Dieu a bien voulu nous confier. Étudions la parole de Dieu. Ainsi, nous ne serons pas des petits enfants ballottés et emportés de doctrines et de tromperies des hommes, mais nous serons détournés et égarés des fausses doctrines. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le diable est un lion rugissant. Il rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Il faut rester dans les sentiers anciens, rester dans la parole de Dieu, rester dans la sanctification, rester toujours comme le nouveau-né. Nous avons reçu la nouvelle naissance et nous devons toujours rester dans la sanctification de peur que le diable vienne nous enlever la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Alors, comment être gardé de Satan? C'est la protection du Seigneur. Satan n'a jamais les pleins pouvoirs. Il peut aller au-delà de ce que Dieu lui permet,
mais nous appartenons au Seigneur. Et quand bien même Satan rôde autour de nous, il ne peut nous arracher des bras du bon berger, de celui qui est né de Dieu. Il est dit, le méchant ne le touche pas. Satan peut nous faire tomber en se servant de la chair, en nous, faute de vigilance de notre part. Toutefois, il ne peut rien contre la vie divine que nous possédons. Le Seigneur veille et prie pour nous, parce que Jésus dit dans Luc 22, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Jésus dit cela à Pierre, qu'il prie pour nous, pour ne pas que notre foi défaille. Nous aurons peut-être à passer au crible, si Dieu le permet pour notre bien, mais le Seigneur veillera personnellement sur nous, parce que nous avons l'assurance qu'il est toujours à côté de nous. Et quelques recommandations concernant la parole de Dieu. Lorsque Satan cherche à nous tenter par des convoitises, la parole nous dit de fuir, comme Joseph a fui le péché. Et donne un exemple remarquable de son attitude. Lorsque nous sommes tentés sur le terrain de la foi, nous devons résister, comme le Seigneur a résisté au moment de la tentation dans le désert, pour que le diable s'enfuit de nous. Jacques le dit, résistez au diable et le diable fuira. La fin de Satan, c'est que le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous nos pieds. Et l'apôtre Paul nous dit en Romains 16 que ce moment approche. Nous serons alors toujours avec le Seigneur dans la gloire. Et après l'avènement de l'Église, Satan sera lié durant 1000 ans pendant tout le règne du Seigneur sur la terre. Et pendant cette période, la terre sera délivrée de son influence. Et on goûtera la bénédiction de Dieu. Il est stupéfiant de voir qu'à la fin de ces 1000 ans, dès qu'il sera délié, Satan parviendra à entraîner les hommes après lui dans une dernière révolte contre le Christ, qui venait justement de les bénir si abondamment. Tel est le pouvoir de la séduction de Satan, et telle est la méchanceté du cœur incurable de l'homme. Mais cette révolte précipitera la fin du diable. Il sera pris et jeté dans les temps de feu et de soufre pour être tourmenté, jour et nuit, au siècle des siècles. Donc, mes bien-aimés, il ne faut pas se tracasser pour quand Satan veut voler la bénédiction. Résister à Satan, résister à sa tentation, parce que nous avons reçu une bénédiction et nous devons vivre cette bénédiction, nous devons la garder cette bénédiction. Nous sommes appelés à garder la bénédiction que Dieu nous a envoyée. Et si nous sommes bénis, n'oubliez jamais que le diable veut vous retirer cette bénédiction. Mais c'est à nous de résister et de veiller et de prier. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te demandons encore aujourd'hui de nous garder, de nous protéger. Merci Seigneur parce que tu pries pour nous, parce que tu es là toujours en train de nous garder et de nous protéger de toutes choses. Seigneur, je te remets toutes personnes qui voient cette vidéo, que tu puisses Seigneur les toucher de leur cœur Seigneur et approfondir leur connaissance spirituelle. Seigneur, réveille-nous spirituellement Seigneur parce que nous avons besoin de toi Seigneur et que nous puissions vivre cette bénédiction avec toi Seigneur au siècle des siècles, Seigneur, et pour que nous puissions avoir la vie éternelle aussi avec toi. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, soyez bénis.